Plusieurs pays occidentaux ont dernièrement annoncé suspendre ou arrêter leurs subventions annuelles à l'UNRWA en raison de l'implication de certains de ses employés dans les massacres du 7 octobre. Mais qu'est-ce que cette agence onusienne et à quoi elle sert? C'est ce que nous voyons ensemble à présent. L'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, a été créée en 1949. Sa mission, fournir une assistance aux réfugiés palestiniens. Selon la définition de cette agence, un réfugié de Palestine est une personne ayant résidé en Eretz Israël entre juin 1946 et mai 1948, ayant perdu à la fois son domicile et ses moyens de subsistance en raison de la guerre israélo-arabe de 1948. Il convient de noter qu'avant 1949, il existait déjà une agence de réfugiés au service des personnes déplacées dans le monde entier. Cependant, pour des raisons pas très claires, l'ONU a décidé, après la proclamation de l'État d'Israël, de créer une agence spécifiquement dédiée aux réfugiés palestiniens. Cette agence compte actuellement 6 millions de réfugiés répartis dans différents pays tels que la Jordanie, la Syrie, le Liban, mais aussi la Judée-Samarie et bien entendu la bande de Gaza. Et une question se pose, pourquoi ce chiffre de 6 millions de réfugiés continue-t-il d'augmenter d'année en année? La réponse est simple, à la différence des agences de réfugiés internationaux qui n'accordent pas le statut de réfugié de manière intermédiaire, le statut de réfugié palestinien est transmis de génération en génération. Ainsi, cela conduit à une situation absurde où le petit-fils d'un réfugié palestinien de 1949 qui vit aujourd'hui à New York conserve encore le statut de réfugié. Il y a quelques jours, le Wall Street Journal, qui se base sur des sources de renseignement israéliens, a révélé que 12 employés de l'organisation ont été impliqués dans les massacres du 7 octobre commis par le Hamas. 2 d'entre eux ont même participé directement à l'enlèvement d'Israéliens. Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'institution, a rapidement annoncé le licenciement des employés impliqués. Quant au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il a exprimé sa consternation par la voix du porte-parole de l'organisation internationale. The Secretary General is horrified by this news and asked Mr. Lazzarini to investigate this matter swiftly and to ensure that any UNRWA employee shown to have participated or abetted in what transpired on October 7th or in any other criminal activity be terminated immediately and referred for potential criminal prosecution. Gilad Erdan, l'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, a quant à lui exprimé sa déception à l'égard de l'organisation internationale. How symbolic is it that on International Holocaust Remembrance Day, it was exposed that UNRWA employees took part in the massacre? The UN is not only weaponized to delegitimize our existence, but also to physically exterminate us. We can only draw one conclusion, a sad conclusion. The UN has failed in its mission, has failed. Selon les estimations des services de renseignement communiqués aux États-Unis, environ 1200 des 12 000 employés de l'UNRWA à Gaza ont des liens avec le Hamas ou le djihad islamique, ce qui représente 10% du personnel, comme l'explique Elon Levy, un porte-parole du gouvernement israélien. Our intelligence indicates that out of approximately 12,000 UNRWA employees in the Gaza Strip, about 10% are Hamas or Islamic Jihad operatives, and another 50% are first-degree relatives of a Hamas operative. Mais la réputation de l'UNRWA pour ses connivences avec les organisations terroristes n'est plus à faire. À plusieurs reprises, l'armée israélienne a révélé que des tunnels construits par le Hamas passaient sous les bâtiments appartenant à l'UNRWA. Et de plus, des dépôts d'armes et des lanceurs du Hamas ont été découverts dans les écoles de l'organisation onusienne. Cette incitation à la haine envers Israël se manifeste également à travers ce qui est enseigné aux enfants palestiniens dans ces écoles. Une quinzaine de pays ont donc annoncé suspendre ou arrêter tout financement à l'UNRWA, soit une perte de près de 73% du budget de l'organisation. Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'institution, a expliqué qu'il est extrêmement irresponsable de voir une suspension des fonds accordés à l'agence en réaction à des allégations contre un petit groupe d'employés. Mais pour Mark Regev, un conseiller de Binyamin Netanyahou, il ne s'agit pas de quelques cas isolés.
L'institution, dans son ensemble, est un refuge pour l'idéologie radicale du Hamas, a-t-il déclaré. En conclusion, ce nouveau scandale est peut-être l'occasion de fermer cette agence de réfugiés qui n'a plus de raison d'être depuis longtemps et de mettre en place une autre structure humanitaire en faveur de la population palestinienne.